Les entreprises imaginent, produisent et distribuent leurs produits et services partout dans le monde aujourd'hui. Derrière les problématiques de coûts et de ressources, revient fréquemment la question des spécificités culturelles. Pensez-vous que la gouvernance d'entreprise est un sujet culturel ? Je dirais que la gouvernance a une dimension culturelle. Ça se voit par les agendas des conseils d'administration et le prisme par lequel sont prises les décisions dans ces conseils. Eh bien, tout simplement, il varie d'un pays à l'autre et d'une culture à l'autre. Je vais vous donner 4 exemples. Premier exemple, le monde anglo-saxon, la Grande-Bretagne, les États-Unis. La gouvernance a un prisme qui est très capitaliste et le pouvoir souverain, le pouvoir de l'actionnaire est prioritaire. Donc, toutes les prises de décision vont toujours défendre l'intérêt de l'actionnaire, l'intérêt, et on tombe donc dans des travers potentiellement des intérêts court terme de la bourse. Et on voit bien que l'intérêt des salariés n'est pas prioritaire, voire pas pris en compte dans les conseils d'administration. C'est aussi valable dès qu'il y a des fonds au capital. Les fonds, quand ils sont actionnaires, même minoritaires, ils vont faire entendre leur voix de façon prépondérante. Deuxième exemple, l'Allemagne. À l'inverse des États-Unis ou de la Grande-Bretagne, les représentants des salariés ont un poids prépondérant dans le conseil d'administration, dans la gouvernance. On a d'ailleurs un dispositif de gouvernance qui est plutôt conseil de surveillance et directoire, alors que dans le monde anglais et américain, on a plutôt conseil d'administration. La différence majeure est simple, le conseil de surveillance, comme son nom l'indique, a une mission de surveillance et de contrôle de l'exécutif qui est au directoire. Et on voit bien que les salariés sont associés davantage au contrôle des décisions de l'exécutif pour s'assurer que l'ensemble des intérêts de l'entreprise à moyen terme et des emplois vont être préservés. Donc il y a une culture germanique de cogestion. Et si vous regardez l'actualité, vous avez pu voir par exemple la semaine dernière, on a pu entendre que Opel en Allemagne a discuté, négocié, c'est passé par les conseils de surveillance avec les syndicats pour mettre en place du chômage partiel sur un certain nombre de sites industriels. Et ça se passe de façon beaucoup plus, je dirais, fluide, beaucoup plus de dialogue par le biais des instances officielles de management, donc la gouvernance, que dans un pays comme la France où on va passer davantage par des conflits de l'opposition, voire des grèves. Troisième spécificité culturelle, les pays nordiques. Ces pays intègrent et de longue date la diversité, la parité, et il y a donc une tradition de prise en compte des enjeux plus sociétaux, de l'environnement de l'entreprise, avec un poids de l'actionnaire qui est donc plus diffus, enfin, qui est plus réparti, en tout cas plus équilibré. Et enfin, je dirais la France, un peu comme toujours, on n'est pas tout à fait du nord, on est un peu du sud, on n'est pas tout à fait anglo-saxon, mais on n'est pas germanique. Donc on est parfois proche des Italiens, parfois proche des Allemands, parfois proche des Anglais. On est un peu au milieu. Ce qui est sûr, c'est que la loi sur les quotas, la loi Copé-Zimmermann en France, qui est issue finalement des pays nordiques, a fait beaucoup d'émules en Europe, et aujourd'hui, dans des pays comme la Belgique, dans des pays comme l'Italie, c'est en train de bouger. J'ai envie de vous poser une autre question. Si vous ne deviez retenir qu'un seul modèle de gouvernance d'entreprise parmi ceux que vous avez cités, lequel choisiriez-vous ? Bien, je dirais que les performances économiques donnent aujourd'hui raison au modèle allemand. C'est-à-dire que la gouvernance à l'allemande démontre que c'est possible
de trouver un équilibre dans l'intérêt des actionnaires et des salariés et de construire une entreprise pérenne et durable. Maintenant, l'Allemagne n'est pas exemplaire sur tous les sujets, notamment sur le sujet de la diversité et le sujet de la représentativité des femmes. Aujourd'hui, les femmes dans les conseils de surveillance allemands, ce ne sont que quasi exclusivement des représentants des salariés. Donc, voilà, je dirais plutôt le modèle germanique, avec néanmoins des spécificités de diversité qui sont encore à améliorer. Et pour aller plus loin, est-ce que vous pensez qu'il serait possible de répliquer le modèle allemand en France ? Alors en France, il y a une culture syndicale qui se base sur la contestation du patron. Donc je pense que c'est compliqué. Par ailleurs, on voit bien que le modèle capitaliste, le modèle anglais, américain, qui donne vraiment un pouvoir fort à l'actionnaire et au culte finalement de la performance et de rétribuer l'actionnaire, donc s'appuie sur une culture où l'argent n'est pas tabou. On voit bien qu'en France, on est dans un schéma intermédiaire. Donc un équilibre entre le pouvoir souverain et les salariés, oui, et l'exécutif. Néanmoins, il y a une tradition d'opposition dirigeants syndicalistes qui perdure. Si on reprend le sujet PSA et le sujet de la fermeture du site d'Aulnay, par exemple, c'est un sujet qui manifestement a fait filtrer depuis plus d'1 an du conseil d'administration par les représentations syndicales. Typiquement, c'est une situation qui ne se serait pas produite de la même façon en Allemagne, où le professionnalisme et le secret de ce qui se passe en conseil d'administration ou conseil de surveillance est extrêmement respecté de part et d'autre, c'est-à-dire de la part de l'ensemble des administrateurs et des différents pouvoirs. Merci Dominique Druon. Je vous propose que nous nous retrouvions dans une 3e et dernière émission autour de la gouvernance d'entreprise sur le sujet plus spécifique des ETIME.